Ok, du coup, dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment Loïc Bourget imprime du cash avec ses accompagnements et comment tu peux tout simplement dupliquer sa stratégie. Si tu es créateur de contenu ou si jamais tu es growth operator, cette vidéo elle est faite pour toi. Loïc, il a vraiment une stratégie qui est ultra simple que tu peux facilement dupliquer et implémenter dans ton business ou dans le business de tes clients si jamais tu es growth operator. Donc passons directement au vif du sujet, déjà pour que tu saches un petit peu plus qui je suis. Donc je m'appelle Nicolas Herny, j'ai maintenant 20 ans et j'aide les créateurs de contenu à dépasser 50K par mois avec leur high ticket sales funnel, avec le high ticket sales funnel le plus simple que tu as jamais vu. Donc déjà, qu'est-ce qu'on fait? Donc j'ai infoproduit.io où j'aide des créateurs de contenu comme Maxime Yadès, comme Soufiane Aloui, comme Alex Paul, tu peux les regarder sur Instagram, c'est tous des profils qui existent. Lily Business, avec lesquels on a généré des bons revenus. Bref, j'ai également des élèves comme Maël qui a généré des revenus avec un client qui s'appelle Nicolas Corsetti. Tu peux également aller voir son compte Instagram sur Instagram. Il a environ il a à peu près 10 000 abonnés. Quand ils ont commencé, il avait environ 7 000 abonnés. Juste là sur la semaine dernière, j'ai pris un call avec Maël. D'ailleurs, j'ai record le call, donc je vais le poster sur YouTube dans un vlog. Et il a généré plus de 10K au cours de la dernière semaine, donc plutôt intéressant. 10K collectés, donc il a à peu près 37% du business du client, donc c'est plutôt intéressant pour Maël et pour le client surtout. Et après, bon, bah, il y a une multitude d'autres résultats. J'ai été invité à New York il n'y a pas longtemps pour ce business-là aussi. Mais bref, une multitude de choses, mais c'est pas ça le sujet. C'est juste pour vous prouver que vous pouvez écouter ce que j'ai à dire. Donc, déjà, commençons par son YouTube, qui est vraiment sa plateforme principale, et c'est vraiment ça qui fait toute la différence pour lui. Le UX, c'est vraiment une question de trafic. C'est-à-dire qu'il va chercher à générer un maximum de trafic, qui est un trafic débutant en soi, des gens qui s'intéressent au business en ligne, mais des jeunes, etc., des jeunes qui veulent devenir entrepreneurs, qui vont regarder son contenu, et ensuite ils cherchent à les convertir sur un accompagnement, il va leur expliquer comment gagner 5 000, 10 000, je sais plus combien exactement, je crois que l'offre, c'est vraiment quelque chose en mode gagne tes premiers 5 000 euros par mois en ligne grâce à mon business, et voilà. Et il passe son temps à interviewer des créateurs de contenu, donc c'est énormément de contenu top of funnel. Il a à l'heure actuelle 220 000 abonnés, donc c'est une bonne audience, pas là, une énorme audience non plus, mais ce qui est super intéressant dans son tunnel de vente, c'est qu'il va utiliser le trafic de tout plein d'infopreneurs différents, de tout plein de gens qui génèrent énormément de cash et qui ont beaucoup de visibilité sur les réseaux sociaux, pour le ramener vers lui. Non seulement pour lui générer du trafic, mais aussi pour que la crédibilité de toutes ces personnes soit automatiquement reflétée sur son image, parce qu'il va tout le temps être vu auprès de Yomi Denzel, de Anthony Bourbon, de je sais pas, tous ces entrepreneurs ultra successful qui génèrent énormément d'argent, que ce soit avec des infoproduits ou avec un business réel. Et du coup, il va automatiquement associer son image, donc l'image de Loïc, avec tous ces entrepreneurs, infopreneurs, etc. Donc la partie, quand on regarde son contenu, bon déjà j'ai fait un screen de une grosse partie de son contenu, et si on regarde, vous voyez tout le contenu qui est en orange, c'est que du contenu top of funnel. Donc tous les contenus top of funnel, c'est vraiment le haut de son tunnel de vente, c'est ça qui lui permet d'attirer du trafic. Et donc il a 4 concepts principaux, mais juste déjà pour que vous ayez une petite idée, regardez à peu près, j'ai à peu près détaillé tout ça. Je peux me tromper aussi sur certaines choses, mais en gros, c'est ça. Top of funnel, c'est quasiment, je sais pas, ça doit être 90% de son contenu, ou 80% de son contenu. Et ensuite, il y a quelques posts middle of funnel et quelques posts bottom of funnel. Mais en gros, sa stratégie, c'est que Top of Funnel, il a 4 concepts différents, mais qui sont tout le temps à peu près les mêmes. Il en teste aussi parfois des nouveaux, mais les 4 principaux, c'est vraiment j'ai partagé une conversation profonde avec, et là il met le nom de quelqu'un. Ça, c'est un concept, il n'en a fait pas énormément de vidéos, je pense que ça marche moins bien que les autres. Après, il a les vidéos, j'ai demandé aux millionnaires, après il met par exemple, j'ai demandé aux millionnaires de Lyon comment êtes-vous devenu riche. Ça, c'est un concept qui fait énormément. Si on regarde ses 3 dernières vidéos, par exemple, j'ai demandé aux millionnaires de Lyon, j'ai demandé aux millionnaires de Dubaï, j'ai demandé aux millionnaires de Paris. Donc c'est vraiment tout le temps le même concept, mais qui marche extrêmement bien. Et c'est juste des vidéos, il va interviewer des gens dans la rue et il leur pose des questions et il les poste. Beaucoup de gens s'intéressent à ce genre de choses parce que du coup, millionnaires, etc., etc. Il leur demande comment est-ce qu'ils sont devenus riches, les gens ils expliquent, forcément ça intéresse énormément de personnes différentes et du coup ça lui permet de générer énormément de trafic. Et après, parfois, il fait des vidéos comme là sur ce premier concept avec une personne en particulier. Bon, lui, je le connais pas particulièrement, mais Sadek. Et cette personne-là a également énormément d'abonnés sur les réseaux sociaux. Ce qui lui permet de reprendre tout ce trafic que ce gars génère, de reprendre son image pour refléter son image sur lui et que du coup, les gens cliquent, que ce soit pour regarder la vidéo de Sadek ou que ce soit pour regarder Loïc. Enfin, peu importe. Que les personnes soient intéressées par Sadek ou que ceux qui sont intéressés par Loïc, ils vont de toute façon cliquer sur la vidéo. Et donc ça lui permet de générer énormément de trafic. Quand on voit ses vues, il génère des bonnes vues en soi. Il a tout le temps plutôt pas mal de vues. Et toutes ces personnes, comme par exemple, je sais pas, Marcus Lawrence, c'est que des gens qui sont très connus. Mais il a vraiment 4 concepts différents. Donc j'ai partagé une conversation profonde avec.
J'ai demandé au millionnaire de machin comment êtes-vous devenu riche. J'ai rencontré un multimillionnaire pardon, dans l'intimité de. Donc voilà. Et après, j'ai passé 24 heures avec telle personne. Et bah, par exemple, là, dans cette vidéo, il avait aussi rajouté dans l'intimité d'un multimillionnaire. Donc c'est un peu ces deux concepts qui sont mélangés. Mais voilà. Après, il a fait une vidéo. J'ai passé 24 heures avec la menace, machin. Enfin bref, avec tout plein de personnes différentes. Donc tous ces contenus-là, c'est tout le temps la même chose. J'ai demandé au millionnaire de Bruxelles. Euh, Après, bah, là, par exemple, j'ai rencontré Hakim Ben Othman dans l'intimité d'un multimillionnaire. Si on revient tout au fond ici, j'ai demandé aux Suisses quel est votre salaire. Bon, de nouveau, ça c'est un contenu top of funnel. Je ne l'ai pas rentré dans ce qu'il fait actuellement parce que ce n'est pas un de ses contenus principaux, mais de nouveau, c'est un concept qu'il avait fait, mais qui est du top of funnel. Pourquoi est-ce que tout le monde a l'impression que les Suisses sont riches? Bah, moi, je suis suisse, je sais que c'est pas vrai, que pas tous les Suisses sont riches. Ok, on gagne peut-être plus que la France, etc. Mais quel est votre salaire, etc. Ça va intéresser beaucoup de Français parce qu'ils ont tous l'impression que les Suisses sont riches. Donc ils vont cliquer dessus. J'ai demandé aux entrepreneurs de Dubaï comment êtes-vous devenu riche. Sur l'image, il y a Oussama Hamar, forcément ça génère du trafic aussi. Et c'est tout le temps le même type de concept. Là, comment ne plus être pauvre, enfin ça c'est du coup middle of funnel, mais on va venir sur ça tout de suite. Donc en gros, top of funnel, il va parler des autres. Il va prendre ce que les autres savent pour le refléter sur lui-même et du coup il va générer énormément de trafic en ayant des intervenants qui génèrent de toute façon énormément qu'ils ont énormément de visibilité, etc. Donc ça, c'est vraiment top of funnel. Il parle des autres pour ramener tout ce trafic vers lui. Donc les gens ils vont s'intéresser à ce qu'il fait. Enfin, ils vont s'intéresser peut-être à, je sais pas, à cette personne-là, Jonathan Angelov. Ils s'intéressent à lui, du coup ils cliquent sur la vidéo, mais du coup ils se retrouvent sur une vidéo où il y a aussi Loïc qui explique quelque chose par rapport à cette personne. Du coup, tout d'un coup ils s'intéressent à Loïc, ils s'abonnent à Loïc, et boum, ils sont dans l'écosystème de Loïc. Et du coup, ensuite, Loïc il fait des vidéos middle of funnel, où là il parle un peu plus de lui. Donc top of funnel, ça peut toucher n'importe qui. Middle of funnel, c'est des personnes qui sont abonnées à Loïc, qui commencent à s'intéresser vraiment à Loïc. Donc par exemple, j'ai acheté un billet d'avion à 5000 euros. Techniquement, c'est aussi du top of funnel, mais dans son cas à lui, je le placerai plutôt comme du middle of funnel parce que ça se différencie de vraiment son contenu où il parle des autres. Là, il parle de lui. Il parle de ses propres réussites, il prouve que lui-même est successful et que c'est pas uniquement les autres qui sont successful. D'abord, il parle des autres, ensuite il parle de lui-même pour prouver que lui-même est successful. Donc là, il dit j'ai dormi dans l'hôtel le plus cher de Monaco. Ça prouve qu'il génère de l'argent lui-même. J'ai dépensé 10 000 euros en 30 minutes. Pareil, c'est du middle of funnel parce qu'il prouve aux gens que lui-même est capable. 24 heures à Dubaï, ma vie d'entrepreneur en toute intimité. Donc c'est un petit peu le concept qu'il a fait ici avec dans l'intimité d'un multimillionnaire, mais pareil, il le fait pour lui-même. J'ai rendu mon caméraman riche. De nouveau, il parle de lui-même en soi et de son caméraman, un peu de son histoire, et il prouve que grâce à lui, son caméraman, il génère énormément d'argent. Et du coup, bah, c'est un contenu qui reflète, enfin, qui prouve aux gens que Loïc n'est pas un vendeur de rêve, techniquement, enfin, que c'est quelqu'un qui est capable de générer de l'argent en ligne et qu'on peut lui faire confiance et qu'il est aussi du coup capable d'aider les autres. Ça fait un peu comme une case study. Ensuite, 24 heures à Los Angeles, de nouveau, c'est un contenu un peu top of funnel et également middle of funnel dans le cas de Loïc parce qu'il parle de lui, il raconte sa propre vie et les gens ils commencent à vraiment apprécier Loïc et pas uniquement les autres personnes de qui il parle. Et ensuite, il y a son contenu bottom of funnel où du coup là il dit des choses comme le meilleur business en ligne à lancer en 2025, je suis passé de 1400 euros par mois à 100 000 euros par mois, mon histoire en toute honnêteté ou sincérité, je sais pas quoi. Le meilleur business à lancer enfin le meilleur business en ligne à lancer en 2025, ça c'est tout des contenus bottom of funnel qui vont chercher à ramener toutes ces personnes qui à la base étaient intéressées par, je sais pas, peut-être juste le fait de générer de l'argent en ligne. Ensuite, ils s'intéressent à Loïc et ensuite ils s'intéressent à comment est-ce que Loïc en fait il arrive à avoir ce lifestyle-là. Et du coup, ils vont commencer à regarder ce genre de contenu. Et d'ailleurs, cette vidéo-là, elle a été postée il y a un an, mais c'est la vidéo qui est épinglée sur son YouTube, donc c'est cette vidéo-là. Et voilà, tout ce contenu, enfin, absolument tout ça redirige vers un seul endroit qui est, bon, bah, si on regarde vite fait les descriptions, donc déjà la description de cette première vidéo, il redirige principalement sur un lien, qui est ce documentaire. Donc il y a une autre page qui n'est pas sur YouTube, il redirige à l'extérieur de YouTube, je vous montrerai juste après ce que c'est, et après il redirige vers différents liens d'affiliation qui lui permettent probablement de générer un complément de revenu. Je sais pas pourquoi exactement il fait ça, enfin je pense pas que c'est ça réellement qui va lui changer sa vie, mais bon techniquement vu qu'il génère beaucoup de trafic, potentiellement il y a des gens un peu dans tous les sens, donc ça peut lui générer quand même un beau complément de revenu. Mais voilà, nous on va s'intéresser principalement à cet aspect-là, ce petit documentaire. Donc tout ce trafic il le redirige justement sur ce documentaire, qui est cette page, on peut aller dessus, bam c'est une page comme ça, si jamais on veut cliquer sur la vidéo, donc c'est super intéressant parce qu'il utilise toujours la, la preuve sociale des autres pour la refléter sur lui-même. Là, il a mis les trois logos Netflix, TF1 et YouTube.
Sauf que ce qu'il a écrit juste au-dessus, c'est non disponible sur. Sauf que quand on arrive sur la page, on voit Netflix, TF1, YouTube, et automatiquement, on fait un lien entre ces trois choses et Loïc. Et vu que Netflix, TF1 et YouTube, c'est des choses qui sont connues par tous les Français et par toutes les personnes qui parlent français, bah forcément, tout d'un coup, ils associent ça avec Loïc, même s'il a noté que c'était non disponible. C'est juste le fait que le but de Loïc, c'est de créer des associations dans le cerveau des gens, dans son audience. Donc de nouveau, c'est un nouveau moyen de le faire. Maintenant, si on veut cliquer sur la vidéo, on est obligé de rentrer notre information. Donc là, on doit rentrer notre email. Donc voilà. Mais si on revient du coup sur le tunnel de vente, ensuite, on rentre notre email, on est redirigé sur cette page. On n'a pas le choix que de regarder cette vidéo. On ne peut pas accéder à la suite si on ne regarde pas la vidéo. Donc là, c'est vraiment un documentaire, entre guillemets. C'est vraiment une vidéo qui au début est très cinématique, qui est plutôt qualitative et qui dure environ 40-50 minutes à peu près. Je n'ai pas, j'ai pas l'heure exacte, enfin le temps exact que ça dure, mais on est obligé de la regarder jusqu'à la fin. Du coup, pour pas que vous ayez à vous casser la tête à regarder jusqu'à la fin, je me suis fait chier pour vous. Et du coup, une fois qu'on arrive à la fin, il y a un bouton qui apparaît. Donc c'est bien marqué en dessous de la vidéo, restez bien jusqu'à la fin. Une surprise apparaîtra sous la vidéo et on a ce bouton qui apparaît. Donc je candidate à l'incubateur. On se retrouve avec un formulaire Tally qui nous pose une multitude de questions etc., etc. Pour du coup, c'est des questions de qualification et qui fait passer comme une sorte de candidature, mais techniquement, il n'y a pas vraiment de candidature. Toutes les personnes qui apply et qui sont qualifiées, les convertit. Et puis voilà. Donc, quelle est la situation qui te décrit le mieux? J'ai pas encore lancé d'accompagnement, etc. Décris-nous en détail ton offre d'accompagnement. Super, peux-tu nous indiquer ton compte Instagram? Machin, machin, machin. Il pose plein de questions et à la fin, il demande les informations. Donc, nom, prénom, email, numéro de téléphone. Et ensuite, il dit passer à l'étape 2. Je pense qu'à ce moment-là, le formulaire Tally fait automatiquement une sorte de qualif, mais je ne suis même pas sûr. Je pense qu'il redirige absolument toute son audience sur cette page. On se retrouve sur une page où on peut réserver un call pour arriver sur Liberty Cash, qui est son accompagnement. Donc là, on peut directement réserver un appel. Enfin, je peux aller sur la page. Hop, finaliser votre candidature. Et là, on a un calendrier qui apparaît et on peut booker un call. Ce qui est super intéressant, c'est que du coup, je ne sais pas si ça va toujours le faire comme ça l'a fait tout à l'heure, mais moi, ça m'a automatiquement enregistré mes informations que j'avais rentrées dans le Tally. Donc, je ne sais pas exactement comment il a fait ça, mais je pense que tu peux connecter ton Tally avec une sorte d'automatisation qui va automatiquement pré-remplir tes informations. Ce qui est super intéressant parce que bah, la personne, elle aura moins de friction pour remplir les dernières informations et juste pour confirmer l'événement. Et ensuite, on se retrouve sur un sales call avec un membre de l'équipe de Loïc, ce qui lui permet de générer du cash. Donc ensuite, il prend ces personnes-là en appel de vente et il les convertit. D'ailleurs, je ne sais pas ce que j'ai collé ici. Ouais, je sais pas pourquoi c'est collé ça ici, mais en gros, ça devrait être là. Mais voilà, et en gros derrière ce qu'il fait, bon j'ai oublié d'écrire, j'ai oublié de la mettre l'étape, mais en gros c'est ça, et derrière il convertit. Bam, il ramène ses gens vers un appel de vente, sales call, il prend du cash. Ok, donc ça c'est vraiment la partie principale de son tunnel. Et ensuite il utilise le short form content, donc TikTok, YouTube Shorts, Instagram, etc. pour générer encore plus de trafic. Donc il a des vidéos qui sont super simples à découper. Donc toutes ces vidéos-là, il peut les découper en shorts et ensuite il peut les poster sur les différentes plateformes de contenu court. Ce que j'ai pas trop vu dans son tunnel à l'heure actuelle, c'est qu'il ok, il a différents comptes, mais j'ai pas l'impression qu'il a vraiment une grosse stratégie en clipping, ce que je trouve très dommage. Je pense que s'il prenait un peu exemple sur Keo Risen pour le faire par exemple, avec des clippers qui ont chacun leur compte et il fait des comptes à l'infini, pour lui ce serait juste incroyable parce qu'il pourrait générer du trafic à l'infini parce que techniquement il a un contenu qui intéresse tout le monde et qu'il peut facilement utiliser pour en faire des clips. Et il peut l'utiliser dans tous les sens pour faire plein d'editing dans tous les sens différents. Je pense qu'en soi il est conscient de ce qu'il peut faire avec ça, mais je pense qu'il n'exploite pas encore à 100%. Pourquoi? Je sais pas, c'est dommage. Mais voilà. Ensuite, je pense que sur Insta, il a potentiellement un appointment setter. Donc, je n'ai pas d'informations exactes par rapport à ça non plus, mais je pense qu'il en a un. Après, son tunnel de vente ne lui demande pas forcément d'avoir un appointment setter, mais ça peut toujours être un moyen d'amplifier ses résultats. Et voilà. Si on va sur son compte Instagram, ça c'est son compte Instagram principal. Donc là, il poste beaucoup de contenu aussi avec sa femme ou sa copine, je ne sais pas si c'est sa femme, mais ou avec bah, plein de posts où il se met en photo. Bah, je crois que c'est Ibra TV par exemple. Ouais, Ibra TV. Il se met en photo avec des gens qui ont aussi beaucoup de notoriété et automatiquement les gens, bah là, JP Fanguin, enfin bref, tous ces gens et du coup, ils s'associent directement à l'image de ces gens-là, Yomi Denzel, etc., etc. Et vraiment un peu un contenu, là, il y a moins de réel, il n'y a pas de bordel, c'est vraiment juste prouver que bah, c'est quelqu'un qui sort du lot et qu'il est toujours entouré de personnes incroyables. D'ailleurs, dans son accompagnement, quand on regarde la VSL de son accompagnement, il parle aussi beaucoup de son réseau.
Apparemment, il donne un accès à son réseau. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais si jamais c'est vrai, donc si jamais il donne accès à tous ses numéros de téléphone, par exemple, qu'il a pu obtenir de ces gens-là, c'est juste incroyable comme offre. Mais maintenant, peu importe en soi ce qu'il vend derrière, les gens qui ont un intérêt, par exemple, même pour moi, tu vois, si réellement il me donne un accès à son réseau et que je veux obtenir des clients de ouf, j'ai juste à payer son accompagnement. Tout d'un coup, j'ai un contact direct avec des gens qui chiffrent de ouf dans l'infoprenariat et je peux obtenir des clients. D'ailleurs, je pense que je vais m'informer un peu plus sur ce qu'ils proposent exactement à ce niveau-là parce que ça peut être un investissement, mais, euh, mais techniquement, son programme en soi, je ne sais pas s'il a réellement de la valeur, mais il justifie ben, les prix de ses programmes aussi sur le fait que ben, il donne accès à son réseau. Maintenant, son Insta principal permet ça principalement de. Il poste aussi un peu de contenu, enfin des réels, etc. Il en poste, même beaucoup. Mais la première page est vraiment juste pour prouver qu'il est capable. Juste avec ça, par exemple, générer plus de. Ça, c'est sa copine, je pense, Céline Klusman, là, et Loïc Bourget, plus de 100 000 abonnés, machin. C'est juste pour prouver que réellement, ils ont créé quelque chose d'incroyable, etc., etc. Mais revenons du coup sur cette plateforme, enfin sur Canva, et on a du coup quelques comptes comme Loïc Bourget Off, YouTube, enfin Loïc Bourget.youtube, etc., qui sont aussi des sous-comptes sur lesquels il poste constamment du contenu, et il y a de nouveau le même lien en description, enfin en bio, qui est le lien du documentaire. Donc le documentaire, quand je parle de documentaire, je parle bien de cette vidéo-là. C'est juste qu'elle est structurée un peu comme un documentaire et il camoufle un peu sa VSL long format sous le mot documentaire. Mais c'est juste une vidéo qui permet de prouver qu'il est compétent. Dans cette vidéo, il y a des résultats clients, il y a le pitch habituel en mode si jamais tu es salarié, que tu n'aimes pas ton taf, que tu as envie d'aider ta famille et que tu es un petit jeune qui est ambitieux, prends ma formation, tu vas gagner plus de 5 000 € par mois, tu vas pouvoir aider ta famille, tu vas pouvoir être libre, etc. Toujours le même, exactement entre guillemets un peu la même merde, mais c'est toujours la même chose en soi. Il trigger les mêmes émotions que tous les autres infopreneurs, il fait exactement la même chose. Et ça marche, pour l'instant en tout cas. Ça risque de plus marcher très longtemps avec tout ce qui se passe en ce moment et tout, mais on est vraiment dans une... Enfin pour moi en tout cas personnellement, ce que je pense c'est qu'on est dans une phase où les gens ne font plus confiance facilement. Et si jamais tu n'es pas capable de prouver que tu es capable d'obtenir les résultats, donc de tes propres résultats et les résultats de tes clients, si tu n'es pas capable de les montrer et de les prouver exactement avec des détails, etc., les gens ne font plus confiance. Et c'est très compréhensible parce qu'il y a énormément de gens qui vendent du rêve. Maintenant, je ne dis pas que Loïc vend du rêve, je dis simplement que s'il n'est pas capable de vraiment prouver que, ok, il a un super bon entourage, etc., mais que lui-même est compétent et qu'il faut qu'il prouve qu'il est vraiment, vraiment compétent, bah ça va être une étape indispensable et je pense que dans cette vidéo, il essaie de le faire et il le fait très bien même, mais de nouveau, c'est juste le discours un petit peu vendeur de rêve que j'aurais un peu changé. J'aurais plutôt amené ça vers quelque chose d'authentique et vraiment ok, enfin, se différencier de la masse en disant, moi, je suis pas comme tous les autres. Keo Reason le fait super bien parce que il dit toujours, ouais, tous les autres formateurs, ils vous montrent pas vos résultats. Moi, je vous montre et il montre ses résultats, ses stats, 7 millions sur un dashboard, etc. Il fait que de les remontrer, de les remontrer, de les remontrer. Ok, il remonte toujours les mêmes résultats clients, les mêmes résultats de lui-même, etc. Et je pense qu'il n'a pas énormément de résultats clients non plus. Mais par contre, il est capable de prouver que ce qu'il dit c'est vrai et il utilise ça comme un argument pour se différencier de la masse en disant ouais, enfin Keo du coup je parle de Keo, les autres ils font ci, ils font tout le temps, ils vous parlent de résultats etc mais ils sont pas capables de montrer leurs propres résultats, ils vous vendent un business mais par contre ils font même pas leur business eux-mêmes comme je sais pas Yomi Denzel qui parle de dropshipping mais lui-même ne fait pas de dropshipping etc etc. Ça peut être un super argument aussi pour Loïc de dire justement bah moi le business que je propose je le fais vraiment, je génère tel chiffre avec et et du coup se différencier de la masse en disant pas comme tous les autres qui vous parlent d'un business mais qui vous montrent jamais leurs résultats, etc., etc. Ensuite, dernière chose, c'est TikTok. Je vais parler de TikTok rapidement aussi parce qu'il y a aussi un peu cette stratégie de clipping, mais pas vraiment poussée non plus, je trouve. Enfin, je suis pas expert clipper non plus, mais on a des partenaires qui s'occupent de tout ce qui est clipping pour nos clients. Et franchement, j'ai l'impression que sa stratégie est pas ouf au niveau du clipping. Pourtant, il pourrait faire beaucoup mieux parce il a même pas énormément d'abonnés sur TikTok, alors que je pense qu'avec ce qu'il crée comme contenu, il pourrait générer beaucoup plus de trafic sur son TikTok et du coup beaucoup plus
d'argent aussi. Et puis ce trafic qui serait redirigé aussi potentiellement sur YouTube ou sur ces autres plateformes. Mais voilà, en tout cas, de nouveau, ça c'est que du top of funnel. Ça c'est de nouveau un peu top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel aussi, avec ce qui montre aussi directement sur sa page de base. Mais ici, il redirige vers un autre tunnel de vente. Donc de nouveau, même principe contenu. Il découpe ce qu'il fait sur YouTube, il le poste sur TikTok et il fait à peu près aussi d'autres petites trends comme ça où je sais pas si je peux vous montrer. Je vais vous montrer. Juste enlever le son du truc, mais des trends comme ça. Voilà un peu le truc, mais il fait aussi ce genre de choses qui lui permettent de générer du trafic et de toucher une audience qui est de nouveau très jeune et qui raffole de ce genre de contenu, qui débute dans l'entrepreneuriat. Et avec ce contenu top of funnel, il redirige vers une VSL qu'on peut aller voir, juste pour vous montrer un petit détail. Donc c'est vraiment une VSL avec ta liberté financière commence ici, donc vraiment CTA, qui veut qu'on clique sur cette vidéo. Et en dessous des résultats clients, donc de nouveau VSL, CTA, résultats clients avec son histoire où il dit ces informations sont introuvables ailleurs sur le web ou sur ma chaîne YouTube. Pour la première fois seulement ici, je révèle tout gratuitement dans une courte vidéo. Bullshit, c'est juste une VSL qui veut vendre un truc. Clique sur le bouton vert pour accéder à la fin de la vidéo et découvrir comment gagner 5000 euros par mois en 90 jours et remplacer un avenir sans saveur par une vie libre, pleine de sens. Il y a un truc en voyant la phrase, là, ça me fait penser à un truc de Loïc que je trouve super intéressant. Il est extrêmement éloquent. Il parle super bien. Ce gars, quand il se pose devant la caméra, il loupe pas un mot. Ça peut lui arriver d'en louper, mais je veux dire, il parle très bien. Il prononce ses mots de A à Z. Pas du tout comme moi, je bouffe la moitié de mes mots, je pense parfois, mais lui, il a une grosse capacité à parler. Et c'est super intéressant parce que ça lui permet de transmettre ça à son audience et, euh, et vraiment de se faire écouter en fait. Quand il parle, c'est quelqu'un qu'on écoute. Maintenant, ce que je voulais montrer vraiment rapidement sur cette page, c'est que quand on clique ici, on n'arrive pas sur une vidéo, on arrive sur un opt-in qui nous demande de rentrer nos informations pour pouvoir rentrer en contact avec, enfin pas rentrer en contact, pour pouvoir regarder la vidéo. Une fois qu'on rentre ces informations, on se retrouve du coup, on va revenir sur, ici on se retrouve sur une autre page qui du coup nous permet de regarder la vidéo. Cette vidéo c'est comme d'habitude une VSL. Donc là c'est vraiment cette bref, une VSL qui commence un petit peu comme ça. C'est Voilà, donc ça la il fait penser au réveil le matin, les gens salariés, etc., etc. Sauf que j'aime pas du tout cette VSL. Franchement, j'ai regardé un petit bout et j'aime pas du tout parce que dans cette VSL, il fait vraiment vendeur de rêve de ouf. Déjà, il est dans un studio de tournage, comme tous les autres, et il a un pitch qui est juste, enfin, ça sonne l'arnaque à 3 km, et je pense qu'il devrait vraiment refaire cette vidéo et de nouveau repartir sur quelque chose de très authentique, de très proche avec son audience et pas vouloir faire comme tout le monde en fait. Parce que peut-être que ça marche, peut-être qu'il convertit, mais ça va plus marcher très longtemps. Et voilà. Et ensuite, en dessous de cette VSL, il y a directement un CTA pour pouvoir booker un call. C'est un iClose. Donc si je rentre mon numéro ici, le numéro est automatiquement enregistré. Si jamais vous ne connaissez pas iClose, je vous laisse aller vous informer sur iClose, mais c'est une super application. C'est comme Calendly, mais c'est vraiment à but de conversion. Donc, c'est un Calendly qui est fait pour convertir et qui est fait pour les sales et qui est fait pour vendre des accompagnements, etc. Donc voilà. Il y a un iClose pour pouvoir booker un call. Donc, on peut rentrer nos informations, réserver un appel de vente. Et une fois qu'on est en appel de vente, bah, de nouveau, même principe. On se retrouve avec un closer de l'équipe de Loïc ou bien Loïc directement. Je pense que c'est un closer. Je suis même sûr que c'est un closer qui va s'occuper de nous closer. Donc voilà pour le funnel breakdown de Loïc Bourget. J'espère que ça t'aura donné pas mal de valeur. Si jamais tu as des questions ou quoi que ce soit, n'hésite pas à écrire en commentaire. Si jamais tu veux d'autres tunnels de vente comme ça, si tu veux que je décrypte d'autres stratégies, d'autres infopreneurs, n'hésite pas à me le dire. Et puis voilà, si jamais tu veux bosser avec moi, tout est en description. Et puis je te casse pas la tête plus longtemps. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Cela sera posté jeudi soir, le prochain dimanche soir. Et voilà.